Bonjour et bienvenue. Alors, on se pose souvent la question, qu'est-ce qui fait vraiment tourner le moteur d'une économie? Est-ce que la croissance, c'est simplement une question de force brute? Je veux dire, plus de gens au travail, plus de machines dans les usines? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Un ingrédient un peu plus subtil, une sorte de recette secrète? C'est la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va se pencher sur des chiffres qui décortiquent l'économie tunisienne sur une période très précise, de 1983 à 2010. Et notre mission, si on peut dire, c'est de mener une enquête sur l'ADN de cette croissance, pour comprendre si elle reposait sur le volume ou plutôt sur l'efficacité. Oui, et pour mener cette enquête, il faut poser les bases, comprendre le b.a.-ba de la croissance. En fait, toute croissance économique, on peut la décomposer en trois grandes sources. D'abord, il y a l'augmentation de la quantité de travail. C'est simple, hein, le nombre de personnes qui travaillent, les heures prestées. Ensuite, l'augmentation de la quantité de capital, donc les usines, les machines, les ordinateurs, les infrastructures. Et enfin, il y a ce troisième élément, le plus insaisissable, c'est l'amélioration de l'efficacité avec laquelle on combine les deux premiers. Et c'est celui-là qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Parfait. Alors allons-y, posons le décor. Les sources nous disent que sur cette période, donc 1983-2010, la croissance économique moyenne en Tunisie était de 4,5% par an. Ça, c'est notre chiffre de départ. C'est ça, 4,5%. Maintenant, décomposons-le. La contribution du premier facteur, le travail, donc l'ajout de main-d'œuvre, ça représente 2,2 points de pourcentage Voilà. sur les 4,5. Et le deuxième facteur, le capital, donc les investissements, lui, il contribue pour 1,3 points. Exactement. Donc, si on fait l'addition, Alors attendez, 2,2 plus 1,3, ça nous fait 3,5. c'est ça. Le travail et le capital expliquent à eux deux 3,5 points de croissance. Mais le total, c'est 4,5. Il nous manque donc un point entier. Ah bon? Et c'est ce point mystère, ce qu'on appelle le résidu en économie, qu'on nomme la productivité globale des facteurs, la fameuse PGF. Donc, si je résume, on a 2,2 points pour le travail, 1,3 pour le capital, Oui. et le reste, ce point manquant, c'est cette PGF. Donc 2,2 plus 1,3 plus 1,0, ça fait bien nos 4,5. Le compte est bon. Et ça nous montre bien que la croissance, ce n'est pas un bloc. C'est le résultat de plusieurs forces distinctes. D'accord. Alors, décortiquons un peu ça. À première vue, on voit tout de suite que l'ajout de travail et de capital, ça semble être le moteur principal, de loin. Absolument. Et c'est là qu'on arrive à une distinction qui est fondamentale, celle entre la croissance qu'on appelle extensive Extensive. et la croissance intensive. La croissance extensive, c'est la plus simple à comprendre. C'est la croissance qu'on obtient en augmentant la quantité des facteurs de production. En gros, on met plus de gens au travail et on achète plus de machines. C'est de la croissance en volume, en quantité. D'accord. Et donc, la croissance intensive, j'imagine que c'est l'inverse. C'est exactement ça. Elle ne vient pas de l'ajout de ressources, mais de l'amélioration de leur utilisation. On apprend à produire plus ou à produire mieux avec le même nombre de travailleurs et les mêmes machines. C'est une croissance en qualité. En efficacité. En efficacité, voilà. Et cet ingrédient, cette qualité, c'est précisément ce que mesure la PGF. Alors, si on applique ça à nos chiffres tunisiens, faisons le calcul. Le travail, c'est 2,2 sur 4,5. Ça fait presque 49%. Oui, un peu moins de la moitié. Le capital, 1,3 sur 4,5, ça fait environ 29%. Si on additionne les deux, on arrive à presque 78% de la croissance totale. C'est ça. Et donc à l'inverse, l'amélioration de l'efficacité, la PGF, ça ne représente qu'environ 22%, un peu plus d'un cinquième. Cette période était donc de nature majoritairement extensive. Extensive, on misait sur la quantité. C'est une information cruciale. Ça qualifie vraiment la performance économique du pays à cette époque. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même si cette PGF, c'est la plus petite part du gâteau dans notre cas, on entend souvent dire que c'est elle, le vrai moteur de la croissance durable. Alors, qu'est-ce qui se cache exactement derrière cet acronyme un peu barbare? La PGF, c'est une mesure du progrès technique, mais au sens le plus large du terme. Elle englobe
tous les éléments qui permettent d'améliorer la productivité, mais de manière combinée. Combiné, c'est-à-dire? C'est-à-dire qui ne vient pas juste du fait d'avoir une meilleure machine ou un travailleur qui a fait plus d'études. C'est ce qui fait que l'association des deux devient plus performante. C'est un peu l'huile dans les rouages qui fait que 1 plus 1 ne fait plus 2, mais peut-être 2,1 ou 2,2. D'accord. Les sources donnent des exemples concrets pour illustrer ça. On parle par exemple d'innovation de produits. Oui, L'exemple classique, c'est l'introduction de nouvelles technologies, des robots dans une usine par exemple. tout à fait. Ça, c'est ce qu'on voit le plus facilement. Mais il y a aussi l'innovation de procédés. Ah, Elle est souvent moins visible, mais elle est tout aussi puissante. Là, on ne change pas le produit en lui-même, on change la façon de le faire. comme le travail à la chaîne de Ford à l'époque. Oui, c'est l'exemple historique parfait. Ou plus récemment, des nouvelles méthodes d'organisation du travail comme le post-Fordisme, la rotation des postes pour améliorer la polyvalence et la motivation des employés. Tout ça, ça augmente l'efficacité. Et donc ça fait grimper la PGF. Exactement. Et il y a un troisième moteur qui est mentionné aussi, L'amélioration des compétences. l'amélioration des compétences et de la qualification de la main-d'œuvre. Un travailleur mieux formé et plus productif. Évidemment. Et c'est pour ça qu'une croissance intensive, donc tirée par la PGF, est généralement considérée comme plus saine, plus soutenable à long terme. Parce que les ressources ne sont pas infinies. Ben non, on ne peut pas augmenter la population active ou le nombre de machines à l'infini. À un moment, on atteint une limite. La croissance intensive, c'est mieux travailler plutôt que simplement travailler plus. D'accord. Mais là, une question se pose. Est-ce que PGF, c'est juste un synonyme un peu technique pour productivité? C'est une très bonne question. Et la nuance est importante. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La productivité, disons, au sens classique, c'est une mesure statique. C'est une photo, un instantané, de l'efficacité d'un seul facteur à un moment donné. Par exemple, la production par heure de travail. Voilà, on divise la quantité produite par le nombre d'heures et on obtient un chiffre. C'est la productivité du travail. C'est une photo. D'accord. La PGF, elle, c'est une mesure dynamique. C'est un film. Elle ne mesure pas un niveau, mais une progression. La progression de l'efficacité combinée de tous les facteurs sur une période. C'est la croissance de la production. Voilà, qui n'est pas due à la croissance des quantités de facteurs. Ah, d'accord. Je crois que je saisis la différence. Si on donne de meilleures machines à des ouvriers, leur productivité par heure va augmenter. Oui. Mais une partie de cette hausse de production, elle est due à quoi? À l'augmentation du capital, les meilleures machines. C'est ça. La PGF, elle, va isoler ce qui reste. La partie qui n'est expliquée ni par plus de travail, ni par plus de capital. Vous avez parfaitement compris. C'est vraiment la mesure du gain d'efficacité pure. C'est l'amélioration de la recette elle-même. D'où l'idée d'ingrédient secret. C'est exactement ça. Et c'est ce qui en fait un concept si puissant, mais aussi si frustrant pour les décideurs. Pourquoi frustrant? Parce qu'on ne peut pas simplement voter un budget pour augmenter la PGF. Elle est le résultat d'un écosystème très complexe. La qualité de l'éducation, la flexibilité du marché du travail, la recherche, la stabilité des institutions. C'est un indicateur de santé globale en quelque sorte. C'est l'indicateur ultime du dynamisme et de la santé d'une économie. Bien. Si on boucle notre enquête sur cette période 1983-2010 pour l'économie tunisienne, quels sont les points clés qu'on doit retenir? Premièrement, la croissance économique, ce n'est pas un mystère total. Elle a 3 sources: le travail, le capital et l'efficacité, cette fameuse PGF. C'est le premier point, oui. Deuxièmement, le portrait robot de la croissance tunisienne sur ces quasi 3 décennies est clair. C'était un modèle à dominante extensive. Majoritairement extensive. La machine avançait surtout en ajoutant plus de carburant, Plus de main-d'œuvre et plus d'investissement. plutôt qu'en améliorant le rendement de son moteur. Et troisièmement, cet ingrédient de la croissance intelligente, la PGF, qui mesure l'innovation, les gains d'efficacité, eh bien, il n'était qu'un moteur secondaire. Il ne contribuait qu'à environ 1/5 de l'effort total. C'est ça. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça nous apprend, plus largement? Ça nous apprend que comprendre la nature de la croissance d'un pays est essentiel. Ce n'est pas juste pour les économistes. Ça permet d'évaluer non seulement sa santé présente, mais surtout sa durabilité future. Un modèle qui repose presque uniquement sur l'accumulation de facteurs? Il peut fonctionner un temps, bien sûr, mais il est comme un feu qui a besoin de toujours plus de bois pour ne pas s'éteindre. Il finit par se heurter aux limites des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Et il devient très vulnérable à la concurrence d'économies qui sont, elles, plus innovantes. Et ça nous amène à la question finale, celle qu'on peut laisser en suspens. Notre analyse, elle s'arrête en 2010.
au seuil d'une décennie de grands bouleversements mondiaux. Le modèle qu'on a décrit, ce modèle basé sur la quantité, il a prévalu pendant près de 30 ans. La question qu'on peut se poser, c'est à quel défi une économie qui est structurée de cette manière est-elle confrontée? Quand le monde entier bascule dans une ère qui valorise plus que jamais non pas la quantité, mais l'efficacité, l'innovation, la qualité. Autrement dit, quelle peut être la nouvelle recette de la croissance pour les décennies à venir?